Hey coucou mes amis, on se retrouve pour la partie numéro 4 de tous mes coloriages réalisés depuis mes débuts. Et alors celui-ci vous l'avez vu dans la partie numéro 3. Voilà, je l'ai laissé pour pas que ça fasse un écran tout blanc, mais vous l'avez déjà vu. On continue, donc ça fait partie des coloriages que j'ai trouvés dans les albums à colorier de chez Action. Vous savez, les gros albums. Au départ, quand j'ai commencé le coloriage, je ne savais pas que c'était de l'intelligence artificielle. Maintenant, je fuis ces coloriages-là pour plusieurs raisons. La première, c'est que voilà, c'est du vol. Hein. On vole les illustrations des artistes. C'est voilà, c'est moi, c'est non. Et puis, en plus, il y a trop de travail à refaire derrière parce que c'est des images qui sont pas, des illustrations qui sont pas du tout cohérentes. Des fois, il y a des trucs qui doivent pas être là et on doit les camoufler à chaque fois avec du feutre acrylique et c'est trop chiant et voilà. Et puis rien que le fait que c'est du vol des illustrations d'artistes, moi je ne veux pas colorier dans les albums d'intelligence artificielle, voilà. Donc à l'époque je savais pas, il a été fait et je l'ai gardé parce que je l'aime bien celui-ci. Il est mignon, une petite pièce coquette. Celui-ci il a une histoire et je vous ai dit quand il y a un colo qui a une histoire, je vous le raconte. Je vous la raconte. Alors déjà comme vous pouvez le voir, c'est pas entièrement qu'un coloriage, il y a aussi du collage. Ici j'ai mis des fleurs que j'ai découpées dans des revues, dans ses cheveux, tout ça. J'ai mis des paillettes, mais elle pleure. Ouais, je n'ai pas fait vraiment de larmes, mais vous voyez, hop, c'est joli les paillettes. Elle est un peu triste. Les paillettes, on va dire que ça représente un peu ses larmes. Elle est triste, mais en même temps, elle est parfaitement consciente aussi de sa chance. Dans le sens où, regardez, il lui manque un bras. Donc elle est triste évidemment parce que il lui manque un bras. Mais elle est consciente de tout ce qu'elle a de bien dans sa vie. Quand je l'ai coloriée, je me suis dit, ce petit personnage, c'est ça. Elle va porter son regard sur ce qu'elle a de bien dans sa vie, sur ce qui lui apporte de la joie. Et elle se dit, voilà, c'est vrai, il me manque un bras, mais j'ai aussi plein de choses bien dans ma vie. Et elle concentre son regard sur le positif. C'est ça que j'ai voulu transmettre dans ce coloriage. Là, il y a eu un petit souci de plastification. Mais voilà, je le trouve beau du coup. Il y a celui-ci. Hop. Alors d'habitude, je trouve un système où ça brille pas trop, mais peut-être comme ça. Alors oui, oui c'est sûr, hein, si vous faites du coloriage, vous allez dire, bon son visage, ça va pas du tout, son nez ressort pas assez, t'as pas assez travaillé les ombres et tout. Ouais c'est vrai, vous avez tout à fait raison, hein. C'est vrai, mais moi j'avais envie de le faire comme ça, ce coloriage, ça m'est venu comme ça, je voulais lui faire un teint très pâle, des joues, vous voyez, ça ressort bien. Voilà, j'aime bien comment j'ai fait ses yeux. J'avais envie de le faire comme ça. Voilà. Pas trop travaillé, quoi. Donc, je continue à boire mon petit thé. Ensuite, alors on a le gros chat, là, le gros matou tout mauve. Là, j'avais envie de mauve. Je lui ai fait des yeux un peu roses. Ça flash, hein. Ça, c'est très certainement encore une... Alors, attendez, je regarde, c'est peut-être une extase artistique. Non, c'est pas une extase artistique, parce que quand c'en est une, je le marque au dos. Vous voyez, au dos, il y a un autre coloriage. Non, c'est pas une extase artistique, mais c'est tout comme. Hein, j'avais énormément kiffé. J'ai fait de l'aquarelle autour. Voilà, j'ai bien aimé le faire, celui-là. On a cette petite poupette. Vous voyez, quand il y a des coloriages un peu trop répétitifs ici, ça fait un peu comme des mandalas, vous voyez. Ça, j'aime pas. J'avoue que ça m'avait un peu pris la tête de colorier toute cette partie-là très répétitive et tout. J'ai mis du stickles et j'ai réussi à plastifier comme ça. Ouais, ça me prend la tête. Moi, j'ai horreur de colorier des mandalas. Alors moi, c'est tout juste pas possible. J'ai déjà essayé. Hein. C'est pas possible. Hein. Oh, ça me prend la tête. Ça me relaxe pas du tout. J'obtiens l'effet inverse de la détente du coloriage, quoi. Et je me rappelle que ses cheveux, ça m'avait pris un peu la tête. Je vous le montre en entier. Hop.
Mais bon, le rendu, il est joli quand même. J'aime bien. Là, c'est la maison mystérieuse au fond de la forêt. Oh, qu'est-ce qui m'avait pris la tête celui-là aussi, parce que c'est de l'intelligence artificielle. Puis à l'époque, je comprenais pas. Je me disais, mais l'illustrateur, il peut pas terminer ses coloriages. Pourquoi il commence des branches, il les termine pas? Pourquoi au milieu, ici, il y a des objets bizarres? Après, j'ai très vite compris quoi, que c'était de l'intelligence artificielle. Alors, j'aime bien ma citrouille, comment je l'ai faite. Petite citrouille au feutre acrylique. Là, j'avais mis du Stickles, un petit peu pour que ça, voilà, que ça brille. Et puis, au fond, du feutre métallique. Oh, là, j'ai fait un gros pâté. Voilà. J'ai voulu couvrir, en fait, j'ai voulu cacher un nuage. Bon, là, j'ai réussi à le faire pas trop mal. Et puis là, bon, bah, non, ça a totalement foiré. Là, ça va pas. J'ai fait celui-ci, vous allez rigoler. Parce que là, j'ai fait un peu n'importe quoi. J'ai mis des fleurs, mais vous voyez, attendez, je vais essayer de mettre d'une façon pour que ça brille pas trop pour vous. Attendez. Peut-être que si je le pose et que j'y touche pas, ça brillera moins déjà. Vous voyez, j'ai voulu mettre mes fleurs là que je découpe dans les revues, tout ça, mais ça fait disproportionné en fait, c'est beaucoup trop grand. Dans la brouette, j'ai mis des fraises énormes, mais voilà, je sais pas. Ça me plaisait bien comme ça. Je me suis beaucoup amusée. Là, j'ai mis plein de stickers dans l'eau, regardez. Ça brille, c'est beau. Voilà, j'ai mis du stickers aussi là dans l'eau qui sort. Bon, ben voilà, ben écoutez, je me suis amusée. Là, j'ai découpé le personnage et je l'ai intégré dans ce décor. Pareil, le ciel, j'ai mis plein de petites paillettes, des stickers et tout et tout et tout. Là, c'est ce qu'on appelle les coloriages papier peint que je ne referai plus parce que ça me prend la tête. J'aime pas ce qui est répétitif et ouais, je vois pas trop l'intérêt de faire des colos comme ça. Mais bon, à l'époque, ça a été celui-là. Je me suis bien amusée quand même à le faire, mais vers la fin, ouais, j'avoue, les feuilles, là, ça me prenait la tête. Voilà, le stickers. Ici, on a deux colos. Enfin, ouais, c'est des coloriages, j'ai mis des stickers et j'explique comment faire un coloriage intuitif, mes conseils. Vous voyez, là je dis, vos coloriages racontent une histoire. Allez, je vais vous lire juste le début. Vos coloriages racontent une histoire et souvent votre propre histoire. Ils peuvent mettre en lumière vos rêves, vos craintes et ce qui vous tracasse en ce moment. Mais surtout, ils peuvent mettre en lumière des parties de vous que vous ne... Attendez, parce qu'avec mes lunettes de loin, je vois rien. Que vous ne vouliez pas voir. Et oui, point d'exclamation. Si vous n'avez pas choisi des couleurs harmonieuses entre elles, ce n'est pas grave. Ne déchirez pas vos colos que vous considérez ratés, mais faites ceci. Et là, je vous donne 3 conseils. 1. Mettre au dos de vos colos la date à laquelle vous l'avez réalisé. 2. Écrire l'état d'esprit dans lequel vous étiez au moment de sa réalisation. Et 3. Écrire à quoi vous avez pensé en coloriant. Ensuite, rangez-le dans un endroit où il ne risque pas d'être abîmé et laissez infuser la magie de l'art-thérapie. Dans quelques jours, semaines ou mois, vous comprendrez peut-être le sens de votre coloriage. Astuce thérapie, 2 petits points. Au lieu de juger le résultat esthétique, essayez de comprendre le sens caché de vos créations. Voilà. Voilà. Alors ça, c'est un sticker, ce que j'ai intégré. Là, j'ai mis des petites paillettes au milieu. Il y a celui-ci avec la Sainte Vierge, il est beau celui-là. Alors on termine par 2 coloriages spirituels. Donc celui-ci qui est tout fait avec, je ne sais pas si on voit de la peinture métallique de chez Action, ça brille. Et puis j'ai mis plein de stickers. Voilà. Donc j'ai retravaillé toute sa robe un peu au feutre acrylique comme ça. Ça c'est du coloriage intuitif aussi, celui-ci. Il est beau. Et celui-ci qui est très spirituel aussi. Vous remarquerez quand je fais des coloriages spirituels, ils sont souvent dans des tons roses, la couleur de l'amour inconditionnel, et il y a beaucoup de mauve. Le mauve, le violet, tout ça qui est lié au chakra haut en fait, qui nous ouvre... à là-haut, quoi, au plan supérieur. Donc, tout ça, quand on le fait, quand on colorise sur le moment, c'est totalement inconscient. Mais après, quand on s'en rend compte, on se dit, bah ouais, il y a une raison, quoi.
Alors celui-ci aussi, ça fait partie des coloriages de chez Action. Je l'ai complètement, ouais, je l'ai complètement fait à ma sauce, quoi, on peut dire. Hein. Alors je lui ai fait une petite manicure, vous avez vu, vernis à paillettes, avec ces petites bagues. J'ai mis du stickles. Là, j'ai tout détouré avec du doré. Et puis voilà ce que j'ai écrit. Attendez, je vous le mets pour pas que ça brille trop. J'ai marqué: un jour, l'humanité prendra connaissance des mystères de la vie et sera libre. Et ça, j'en suis persuadée. Il y a beaucoup de choses qu'on ignore encore, beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Mais le jour où l'humanité arrivera à avoir cette connaissance cachée, hein, que tout le monde n'a pas, bah, on sera libre en fait, on va se libérer de notre prison, parce qu'on croit être libre, hein, mais on n'est pas vraiment libre. Hein. Et de notre prison dans tous les sens du terme, hein. De notre prison aussi, j'entends pas que physique, mais de notre prison vibratoire dans laquelle on s'enferme avec nos croyances, avec nos peurs, etc. Donc ouais, il a une signification ce colo. Et ben voilà, je suis en train de regarder, mais cette fois-ci, j'ai réussi à vous montrer tous mes coloriages réalisés depuis mes débuts. Ils sont tous là, donc petit à petit maintenant je vous en montrerai d'autres, les nouveaux que je vais réaliser, mais vous avez tout vu mes amis. J'espère que vous avez passé un bon moment avec toutes ces parties de vidéo. Si vous n'avez pas vu les premières, n'hésitez pas à aller les voir. Moi je vous fais plein de gros bisous, on se laisse là. Faites plein de coloriages vous aussi, éclatez-vous. Libérez vos stress voilà, en coloriant, en déposant de la couleur sur la feuille. Et puis je vous donne un conseil, si vous pouvez, plastifier vos colos. Plastifiez-les ou rangez-les très très bien dans des porte-vues, dans des trucs où ça risque pas de s'abîmer. Parce que les couleurs ça passe, hein. Au bout d'un moment, les couleurs elles s'abîment si on ne protège pas nos coloriages. Voilà mes amis. Allez, je vais terminer mon petit thé, je vous embrasse, à très bientôt, prenez soin de vous.